Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous auriez dû faire votre annotation pour le texte de C'est pas moi, je jure, ben pour l'extrait de roman. Donc, suivez bien avec moi, puis si jamais vous avez des choses à corriger, ben vous le ferez sur votre copie. Je vais aussi vous déposer mon texte annoté en dessous de la vidéo, donc vous pourrez corriger ça. C'est sûr que l'exercice était très, très long si on considère qu'il faut tout bien annoter le texte. Donc, c'est pour cette raison que pour l'exercice d'aujourd'hui, ben, ça va être de terminer, dans le fond, de répondre aux questions. Donc, je considère que l'annotation et répondre aux questions, ça prend plus que 30 minutes, là. Donc, c'est pour ça qu'on va le diviser en deux. OK? Donc, si vous avez terminé, ben, tant mieux, vous avez fait votre heure d'exercice de français. Si vous n'avez pas terminé, ben, prenez bien le temps de terminer. Il n'y aura pas d'autres exercices supplémentaires, à part de vous corriger, parce que je vais vous déposer le corrigé aussi également. Donc, vous ne me voyez pas aujourd'hui parce que je ne voudrais pas cacher le texte ici, là, on verrait mon visage. Alors, je vous montre ce que vous devez repérer. OK? Rappel. Donc, premièrement, il y a l'univers, l'époque et les lieux. Donc, je vais tout mettre ça ensemble parce que ben, l'époque et les lieux, ça vient un peu définir mon univers. Par exemple, si mon époque, c'est Il était une fois, puis que mon lieu, c'est un château, ben là, mon univers va probablement être merveilleux. OK? Donc, c'est pour ça qu'on regroupe ces choses-là. Pour ce qui est du personnage principal, j'ai mis tous les éléments qui pouvaient me donner un indice sur son intériorité et son extériorité en rose. Le type de narrateur, c'est en jaune. Après la lecture, là, vous aussi, vous avez probablement remarqué que le narrateur est participant. Donc, c'est Léon qui raconte sa propre histoire. Donc, ça, je l'ai noté après, quand j'ai repéré quelques indices là, du type de narrateur. Puis, je me suis rajouté un élément. C'est les éléments importants à l'histoire qui vont me permettre de bâtir mon résumé. Donc, tout ce qui est important selon moi, mais j'ai fait un peu un petit zigzag en dessous, là. Puis, le sens du titre, ben, je m'étais dit que j'allais le trouver à la fin. Donc, on y reviendra là, pour le sens du titre euh, après avoir regardé le texte. Donc ici, je vois tout de suite qu'au début, j'ai beaucoup d'indices, j'ai beaucoup de choses à annoter. Donc ici, Léon, ben, je comprends que c'est mon personnage principal, donc je le surligne. Une banlieue paisible près d'une rivière, des champs de blé d'Inde, c'est un indice de lieu. 220 Montée-Grandbois, le 1er août 1968, donc lieu et temps. Un après-midi de canicule, je comprends que c'est l'été, donc ça me donne un indice de temps. Puis plus loin, ben, ça me dit la rue, l'autre côté de la rue, les Mariniers, donc c'est une famille, ils se préparent pour aller dans le Maine. Ça prend 8 heures se rendre dans le Maine en auto. En plus, on me parle de blé d'Inde, donc je comprends qu'on est au Québec. OK? Donc ici, il faut lire entre les lignes, là. C'est la montée Grandbois, c'est des noms francophones. Je sais que c'est à 8 heures de voiture du Maine, donc clairement, je ne suis pas en France, là, OK? Donc ici, je sais que je suis au Québec. Donc ça me donne un peu une bonne situation initiale, là. Là, je comprends que Léon est en train de regarder, bon, il regarde les mariniers se préparer pour leur départ. Puis, il compare un peu les vacances que les mariniers s'apprêtent à faire aux vacances comme on en prenait jadis avant la bombe qui avait eu raison de notre famille. Donc, on comprend qu'il est arrivé quelque chose dans sa famille, on ne sait pas trop c'est quoi. Ici, c'est un indice de narrateur, le J apostrophe. Ici aussi, le notre, c'est un signe qu'on a un narrateur participant. J'éprouvais une sensation étrange, presque triste, donc indice de l'intériorité. Donc, on sent qu'il est triste par rapport au voyage des mariniers. Puis, à la fin, on comprend qu'il veut en profiter de leur voyage pour piller leur maison. Donc, c'est un élément quand même important. Il va piller la maison des mariniers. Je m'y installerai. Si je n'étais pas un saint, je serais un diable, un mauvais diable. Donc, ça nous dit que Léon, il y a un peu des mauvaises intentions, là. Donc, tout ça, il faut le prendre en note. Ensuite, je vais changer de page. Ça va être plus facile comme ça. Donc, si on va ici, la deuxième page, j'ai un autre indice de temps, je peux le surligner. Puis, on me décrit un peu Léon ici. Donc, ça, je l'écris dans la marge. Ça fait partie de mon résumé, en quelque sorte. Vous pouvez résumer dans la marge, comme vous pouvez vous faire un résumé à la fin. Donc, ça me dit là-dedans, en bref, que Léon, il a 10 ans. Donc, ça, c'est son extériorité. Puis, on me dit un peu qu'il a deux personnalités, là. Donc,
lui, il appelle ça deux vies, c'est ce que j'ai souligné ici. Il me faudrait deux vies, deux personnalités indépendantes l'une de l'autre. La première prendrait tout dans la gueule, hurlerait dans la nuit, en cherchant à tâtons les morceaux de son cœur, tandis que l'autre ferait de moi le roi des criminels, l'intouchable prédateur. Donc, on voit qu'il aimerait ça avoir deux vies. Puis là, ça dit que ce serait l'été de ses 10 ans. Donc ça, je l'écris qu'il a 10 ans. Indice de narrateur. On lit pas tout ensemble, sinon ça serait trop long, là, mais ici, j'ai plein d'autres indices de son intériorité, son extériorité. Donc, sa dernière nuit d'enfant honnête. Demain serait le début de la guerre mondiale, le premier jour du grand massacre. Donc, on sait que demain, là, si on lit le reste du texte, il va aller piller chez les Mariniers. Ma décision était prise, j'allais pénétrer par effraction dans la maison des Mariniers, donc c'est un élément important. Je me réveillerai avec un autre petit garçon que je ne connaissais pas encore, mais qui, j'en étais sûre, saurait agir avec la détermination d'un fauve affamé devant un troupeau de gazelles. Donc, l'autre petit garçon, là, c'est lui, là. OK? Donc, on revient un peu à ses personnalités, à ses deux vies. Il parle de lui, là. Il veut se réveiller avec un autre garçon que l'enfant honnête qu'il dit être. Ensuite, moi, tout petit que j'étais encore enchevêtrée dans l'enfance, j'irai à la rencontre du prédateur. Là, on voit qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Son frère vient le réveiller au milieu de la nuit. Il y a maman et papa qui se tapent dessus. Donc, on voit que ses parents se lancent des œuvres d'art. Le buste de Beethoven, le guéridon marocain. Donc, ils se lancent vraiment des œuvres d'art, OK? Il y a une question là-dessus, là, ici, maman vient de décrocher le Marc-Aurèle Fortin. Vous irez voir c'est qui Marc-Aurèle Fortin. Il se bataille un peu en se lançant des œuvres d'art. Puis ici, on voit, là, il n'y aura pas de procès, tu entends pas de procès. Donc, on peut comprendre que c'est probablement en lien avec un divorce, là. Les deux parents se chicanent, ils se lancent des choses, puis ils parlent de procès. On pourrait là, déduire que c'est ce qui va se passer. Puis, on comprend plus loin. Il parle bel et bien d'une séparation, donc quel monde étrange que celui dans lequel nous vivions. Il croyait se faire du mal, il croyait qu'il s'agissait d'eux et de leur souffrance, c'était pathétique. Il ne voyait pas un instant, pas même une fraction de seconde, qu'il s'apprêtait à détruire nos vies, à déchirer notre enfance comme on déchire la liste des courses. Donc on comprend là, que c'est un divorce. Plus que jamais, il me fallait ma double personnalité, donc il parle encore de ça. Là, on peut même les voir là, se lancer des œuvres. Donc là, on saute un peu, on va un peu plus loin. On nous parle encore du terrain de la maison des Mariniers qui donne sur un champ de blé. On nous décrit la maison, donc c'est un indice de lieu. Ici, avec cet extrait-là, on peut comprendre que Léon, ben, c'est un menteur. Hein. Il dit « Depuis que j'avais lancé des œufs sur la porte de leur garage, elle avait continuellement un œil sur moi. Pourtant, j'avais nié expressément et juré sur la Bible que ce n'était pas moi le coup des œufs. » Mais il dit lui-même « Depuis que j'avais lancé des œufs sur la porte de leur garage. » Donc, c'est un menteur, ça nous indique quelque chose sur son extériorité. On ne nous dit pas mot pour mot qu'il est menteur, mais on le comprend très bien dans cette phrase-là parce qu'il ment à Mme Martineau, là, la voisine qui l'observe, parce qu'il a lancé des œufs sur son terrain, sur sa maison. Donc, ça, c'est déjà une référence au titre. Donc, je peux tout de suite aller expliquer que le titre, c'est pas moi, je le jure. C'est pour montrer que c'est un menteur, là, Léon, puis qu'il fait des actes répréhensibles comme ça. Mais après ça, il dit que c'est pas lui, là, il jure sur la Bible. Donc, je pourrais mettre ça comme explication du titre. Donc, ici, il se fait faire la morale. Il y a des figures de style là, que j'ai encadrées. Puis là, il y a moins d'éléments à surligner. Hein? C'est sûr, quand on avance dans le texte, on est plus dans la description. On commence déjà à connaître nos personnages. Ici, donc, lui dit que ses parents, ils se foutent de lui. J'ai fait un petit résumé. Là, Léon, il rentre par effraction chez les Mariniers. Donc, c'est ce qui est décrit un peu dans ce paragraphe-là. Puis, il pense que ses parents se foutent de lui parce que les Mariniers ont plein de jouets. Puis là, on peut comprendre que lui en a peut-être pas autant. Ensuite, ça nous décrit encore là, son aventure dans la cave des Mariniers. Je n'avais pas fait 2 pas que je tombais face à face avec Mme Martineau, ses yeux globuleux. De membres de jury me regardaient comme une sentence de mort. Donc là, on comprend qu'il est sorti, c'est ce qui nous est décrit ici, puis que la voisine, Mme Martineau, elle l'a vu, mais il dit ici là, qu'elle ne l'a pas vu sortir de la cave. Donc, il est chanceux. Ensuite, on passe un chapitre, donc on l'a décrit un peu. Même si ça, c'est en italique, c'est super important de le lire parce que ça nous donne des indices sur ce qui s'est passé entre, OK? Donc ici, on voit que Léon a fait beaucoup de dégâts chez les Mariniers. Il a brisé le clavecin.
Chez lui s'aggrave, la situation, pardon, chez lui s'aggrave, sa mère doit quitter momentanément la maison, le divorce de ses parents semble inévitable. Donc ici, on me le dit là, que c'est un divorce mot pour mot. Donc,